Bien le bonjour à tous mesdames et messieurs, merci véritablement de nous recevoir chez vous ce matin avec, on dira, 10 minutes de retard quand même, pour des raisons indépendantes de notre très bonne volonté. On ne saurait initier ou lancer cette émission ce matin sans appeler à la vigilance du maire de la ville, M. Mbassadine, quant à la situation extrêmement critique dans la 5e au niveau du rond-point Maïtur. Comment comprendre en même temps qu'on peut choisir délibérément de mettre en mal des millions de Camerounais qui vivent dans Douala 5e et qui ont le devoir de sortir de Douala 5e pour migrer vers Douala 1er afin de travailler. Au moment où je vous parle, les bouchons n'ont plus fini, sont extrêmement nombreux de ce côté. À partir du carrefour Maïtur, il faut compter des heures et des heures si jamais vous souhaitez arriver à votre lieu de service convenablement. Oh, malheureusement, madame, messieurs, j'ai eu 10 minutes de retard ce matin et je tiens très humblement à m'excuser auprès de vous. En espérant que le maire de la ville a suivi ce message, M. Mbassadine, en espérant que le maire de la commune de Douala 5e entend bien évidemment ce message, et nous nous demandons quand même comment peut-on, depuis au moins un mois, choisir de mettre en mal les populations de Douala 5e sans pour autant prendre sur soi de recruter la main-d'œuvre qualitative et quantitative afin de mener à bien ce marché et réaliser la mise en place de ces pavés qui depuis des mois font quand même problème de ce côté. Je tiens encore à vous dire, soyez les bienvenus mesdames et messieurs, ce matin dans votre émission Laissons parler les gens. Laissons parler les gens. Premier sujet. Que se passe-t-il avec les partitions des partis politiques aujourd'hui au Cameroun? Faut-il le rappeler qu'un nouveau parti politique verra le jour dans les mois à venir, en attendant naturellement la confirmation du ministre de l'administration territoriale. Il s'agit bien évidemment du Social Democratic Front qui a connu hier naturellement une autre démission, d'ailleurs d'un poids lourd de ce parti, afin de créer un autre parti qui porterait quasiment le même sigle, SDFF. Avez-vous naturellement connaissance ou comprenez-vous la méthode mise en place aujourd'hui pour fragiliser les partis politiques? Est-ce que nous sommes dans une logique aujourd'hui où on voudrait faire savoir aux Camerounais simplement que les partis politiques ne s'entendent pas et ne peuvent pas faire chemin ensemble? Sommes-nous dans une logique aujourd'hui où avec la naissance de ce nouveau parti politique, on tenterait de porter le regard sur le SDF et laisser croire aux Camerounais qu'il faut un peu de la pitié pour ce parti? Comment appréciez-vous la scission des partis politiques au Cameroun, madame, messieurs? L'antenne vous appartient ce matin en référence avec ce qui se passe au Social Democratic Front. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Et bien évidemment, dans ce deuxième sujet ce matin, nous irons encore questionner la place des prisonniers politiques au Cameroun et l'abandon qu'on peut constater, entre autres, malgré quelques prises en charge reconnues par le parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Quel est le regard des Camerounais? Quel est le regard des citoyens sur ces prisonniers politiques? Pour ceux qui depuis 2020 sont arrêtés, 2022 sont arrêtés, sont encore dans les prisons aujourd'hui, le peuple camerounais a-t-il conscience que ces Camerounais dans les prisons croupissent pour avoir choisi de marcher pour leur liberté et leur indépendance? Laissons parler les gens, libérons la parole. Et bien sûr, nous libérons la parole. Nous libérons la parole naturellement. Vous l'avez la parole, vous la prenez. Au 674 39 79 04. Il faut encore le dire. Le 674 39 79 04. Auditeur en ligne, alors bonjour. Allô, Michel. Bonjour. Ah oui, Michel. Comment vas-tu, mon cher? Raoul de Déa. Je me porte comme vous, Michel. Aïe, 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 aïe. Très pénible le matin, très pénible. Alors, Ça, le Cameroun. nous parlons du Social Democratic Front aujourd'hui. On
pense qu'après le PCRN, le gouvernement voudrait déstabiliser le SDF. Et selon d'ailleurs Louis-Marie 4.2, ils veulent dupliquer le SDF pour créer la confusion dans l'opinion publique. Comment appréciez-vous ce qui se passe en ce moment? Oui, vous savez, Michel, quand le diable te donne du pain, en retour, il va réclamer la boulangerie. Quand le diable te donne du pain, en retour, il va réclamer plutôt une boulangerie. Vous savez, les partis qui ont déjà partisé avec le pouvoir, il y a une facilité de faire la scission. Il y a une grande facilité. Mais un parti qui n'a même voulu rien comprendre. Je vous dis, Michel, il y a une différence des partis politiques au Cameroun. Il y a une très grande différence. Quand vous mangez à table avec le diable, vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Vous attendez, c'est tout ça, c'est confondu. Que ce soit le PCN, que ce soit le SDF, et tout ça, on s'attend à ça. Vous savez, le gouvernement a peur d'une chose. Ils ont peur d'un plan B de l'opposition. C'est ce que vous ne connaissez pas. Le gouvernement a peur d'un plan B parce qu'il n'y a aucun membre, il n'y a aucun parti dans le gouvernement qui contient actuellement. Vous savez ce qui s'est passé au Sénégal? Est-ce que vous savez qu'à moins de 2 semaines des élections, tous les partis peuvent se réunir, Michel? Et là maintenant, ça serait mettre le pouvoir dos au mur. Donc le pouvoir prévoit dans le plan B. Donc ne même pas faire confiance, même si c'est 4 militants, on ne fait pas confiance. Donc le pouvoir a peur du plan B de l'opposition. Ou à moins 1 mois ou à moins 2 semaines, tous les partis d'opposition se réunissent et demandent d'être derrière un seul candidat. Donc, la Tanganji, le ministre, il connaît, il sait que tous les plans sont prévus. Il ne veut même pas tomber dans l'erreur. C'est de ça qu'il s'agit, Michel. Alors, donc c'est que, en vous écoutant, on est dans les partis bis créés afin de créer la confusion. Ça, c'est une chose. La peur a changé de camp, visiblement. Oui. Je vous dis que maintenant, là, tout est pour... Ils ont, avec les inscriptions sur les listes, imaginez-vous, Michel, imaginez-vous un scénario où en moins de 2 semaines, tous les partis d'opposition se réunissent derrière une seule personne. Et on va encore parler de hold-up électoral. On va encore parler de trucage. Bon, ça serait le basculement total. Donc c'est ça, le gouvernement a peur. Ce sont les colons, Michel. Ce sont les néocolons, ils connaissent tout. Ils savent que peut-être que souterrainement, l'opposition peut être en train de jouer un jeu où il ne maîtrise pas les règles, où le gouvernement ne maîtrise pas les règles. C'est de ça qu'il est question. Il faut tout fragmenter. Vous voyez, le MSC a échappé bel et bien avec les Michel Doc et autres. Vous voyez, c'était une balle qui s'est décrite tout le parti. Donc, ça devait extrapoler tout le parti. Mais là, c'était encore esquivé. Là, maintenant, on maintient ces militants en prison. C'est-à-dire qu'on le tient. Tous ces militants sont en prison, on le tient. Et on interdit tous ces meetings, on interdit tous ces rassemblements. C'est-à-dire que voilà, chaque parti d'opposition a sa part de dose que le pouvoir donne. Donc, nous devons être vigilants. L'inscription sur les listes électorales, c'est en train de faire la panique totale. Yaoundé ne dort plus. Et je vous avais dit que ça serait comme le dernier. Ça serait comme le dernier où tu pousses un pion, le plus le mien. Merci Michel. Merci beaucoup, cher frère. Très bonne journée à vous. 674 39 79 04, 674 39 79 04, 659 92 48 83. Bienvenue à vous, madame, messieurs. Que se passe-t-il au sein du Social Democratic Front aujourd'hui? Peut-on réellement dire que une machine est mise en place en vue de diviser, de fragmenter le Social Democratic Front? Comment appréciez-vous le regard des uns et des autres qui pensent que tout est fait afin de créer la confusion au sein du parti de l'ex-président, si vous le souhaitez, John Fundi aujourd'hui? Quel regard vous y jetez, madame, messieurs? Nous vous écoutons en nous appelant ce matin. L'antenne vous appartient. Et nous avons encore un auditeur en ligne ce matin sur WhatsApp. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur Abaga, vous êtes les bienvenus ce matin sur Djambo FM. Quelle est bien sûr votre analyse de la situation telle que présentée aujourd'hui? Oui, donc voilà, pour constater avec moi que ce que je dis souvent est vrai, c'est que il y a un problème de division des partis politiques au Cameroun. Les gens ne pensent qu'à eux, ne pensent pas à la population camerounaise ou alors
nous sommes. C'est pour cela qu'il y a toujours cette magnificence par des partis qui, dès qu'il y a un problème, on se dit, quand on va créer notre parti, toujours parce qu'on veut notre ascension à nous personnels, pas vraiment l'ascension du peuple camerounais. Donc vraiment, voilà, tout ce qu'on est réduit, n'est-ce pas, nous les électeurs. Avec quand vous voyez dans ce vent-là, c'est ça qui l'encourage vraiment pas. Les gens s'inscrivent, au vent s'inscrivent, mais au niveau pour voter maintenant, beaucoup de personnes se découragent parce qu'en réalité, ces politiciens-là, n'est-ce pas, n'encouragent pas Est-ce que le peuple camerounais est dupe? Est-ce qu'il ne voit pas ce qui est en train de se passer? Est-ce que lui ne comprend pas que lorsqu'on a un parti politique et qu'à côté qu'on crée un parti politique bis avec la même appellation quasiment, est-ce que ça ne prouve pas, ça ne permet pas au Camerounais lui-même de comprendre qu'il y a manipulation ici et nous connaissons le vrai leader du parti en question? L'autre jour, vous posez la question à savoir pourquoi les partis politiques votent comme si chaque parti politique a sa région ou alors a sa... C'est cet effet-là parce qu'en réalité, les gens ne vont pas en politique parce que c'est tous les Camerounais qui vont les porter à la présidence, mais ils vont en politique parce qu'ils comptent sur eux, parce que peut-être ils parlent une langue, alors ils pensent que c'est leurs frères de langue qui vont les positionner, les mettre au sommet du pouvoir, justement parce que c'est ça qu'ils pensent. Mais ce n'est pas ça. Pour être présent au Cameroun, il faut que tous les partis, tout le monde, tous les Camerounais te votent et te portent à la censure. Donc, cette division-là, pour moi, ça ne vaut pas la peine. Et c'est ça que je dis. Quand je joue aux élections comme ça arrive toujours. En 2018, ça s'est fait. Et aujourd'hui, c'est en train de se faire. Pourquoi? Parce que réellement, est-ce qu'il veut, cette personne-là, est-ce qu'il veut vraiment changer au Cameroun? Non, je ne pense pas. Je pense que... Mais la correspondance, Jules Labaga, je vous permettrai, la correspondance d'ailleurs est une correspondance de Paul Atangandji qui a fuité dans les réseaux sociaux, adressée d'ailleurs à celui qui voudrait bien évidemment créer le social-démocratique Face Front, et qui d'ailleurs, la demande a été faite depuis le 27 novembre 2023. Est-ce que Paul Atangandji lui-même, ou si vous voulez, est-ce que le ministère de l'administration territoriale ne tente pas d'éloigner l'opinion nationale des enjeux du moment qui consiste à s'inscrire massivement sur les listes électorales et noyer un peu l'ambition de ces Camerounais avec cette actualité? Vous savez que le ministre de l'administration territoriale, lui, ne joue que sa partition. Il distrait le peuple afin que le RDPC puisse mieux se préparer pour remporter les élections en 2025. Et donc, c'est ça. Donc, eux, ils ne jouent que leur partition. Donc, lui, il ne fait que jouer, n'est-ce pas, pour son camp. Il ne fait que diviser. Regardez là ce qui se passe aujourd'hui avec Kabal. Kabal ne dit pas se froisser le bras comme ça. Pourtant, il était dans un parti avec le parti qui veut apporter aux élections qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il a voulu dire que non, il veut son parti. Vous voyez là où il est aujourd'hui. Les problèmes qui sont nés aujourd'hui, on est en train de détruire tout ce qu'il a mis comme effort de... Alors, c'est dire que la mission du ministre de l'administration territoriale, c'est de fragmenter les partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'il n'est pas temps naturellement qu'avec le futur que les Camerounais souhaitent des partis politiques au Cameroun, que ces partis politiques qui sont adossés au ministère de l'administration territoriale, que cette responsabilité soit retirée automatiquement? Parce qu'au vu de la situation, il est clair que le but, c'est d'enterrer les partis politiques au Cameroun quand même. Monsieur Michel Ngatsou, celui qui l'a nommé là, c'est pourquoi il l'a nommé là. Et il sait que ses fonctions, vous connaissez le passé de M. Atangandji, on a toujours dit que même au nord-ouest, au sud-est, il a été toujours quelqu'un qui a infiltré des personnes, qui infiltre, qui travaille pour sauver la vie du nom. Donc, Atangandji n'est pas quelqu'un qui va lâcher. Lui, il sait que tout
tout ce qui est en train de préparer en 2018 pour les partis d'opposition, tout cela, ils sont déjà infiltrés et lui, il a déjà mis le pied le plat dans le pied pour pouvoir casser tout cela. Pour pouvoir dire à la population que voilà, c'est clair, c'est rien que vous voulez porter à l'attention. En réalité, ils ne sont pas avec vous. Voilà, ceux qui pensent à vous, c'est le parti au pouvoir, c'est le RDPC. Et c'est ça qui va présenter, qui va continuer à fragiliser, n'est-ce pas? Et même, qui va même continuer à décourager, n'est-ce pas, les plans de changement qui est en train de se construire. Merci infiniment, M. Abaga, pour votre réaction ce matin en standard, en nous appelant, comme vous l'avez fait sur WhatsApp. Vous nous appelez également au 614 39 79 04. N'hésitez pas, madame, messieurs, à nous donner votre impression sur ce nouveau parti politique en gestation. Donc, Paul Atangandji a rendu public par voie de médias sociaux la naissance de ce parti politique, le social-démocratique Face Front, dont jusqu'à aujourd'hui, on laisse savoir que c'était un ancien cadre du SIF qui serait parti de qui a démissionné, qui sera à la tête de ce parti aujourd'hui. Et quel est bien sûr votre regard, quelle est bien sûr votre ambition, votre attention sur cette question? Prenons l'auditeur sur WhatsApp qui nous appelle ce matin au 6 91 98 698. Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui. Bon, Michel. Oui, bonjour, c'est Félix. Allô? Oui. Oui, c'est lui-même. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Oui, par rapport à ce qui se passe dans le SIF, ce qui s'est passé avec Atangandji, c'est un SIF bis. Oui, c'est ça la manipulation 2025. Voilà les partis satellites, ça fait partie des partis satellites dont le régime en 2025 va brandir en disant voilà les partis qui sont alliés aux candidats du parti du RDPC. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs, ils sont convaincus que 2025 ne sera pas comme 2018. Beaucoup de choses, eux-mêmes voient que l'heure est tellement grave et ils vont créer comme ça des partis satellites. Regardez même le nom. Dans un pays normal, on n'aurait pas accepté à créer un parti avec le nom. Qu'est-ce qu'il y a de différentes appellations entre ces noms-là et le SIF? Vous ne voyez pas que c'est la pure manipulation? C'est ça qui est la vérité. Ils veulent les allier. Mais ils ne savent pas que non. L'année prochaine, Est-ce ils disent même qu'il y a 200-300 partis alliés au RDPC. On va les battre. Parce que les Camerounais savent que sur les 300, on parle de 371 partis politiques. Sur les 371 partis politiques, le peuple des Camerounais savent que ces 300 sont les partis satellites, les partis que les faucons de RDPC ont créés pour créer le jeu trouble pendant les élections. Les Camerounais le savent. Et ils savent qu'aujourd'hui au Cameroun, élection aujourd'hui, en réalité d'ailleurs, il n'y a même pas match. Faites un sondage dehors. Allez même en Vogue, vous faites un sondage. Même en Vogue, là-bas, les populations, majoritairement, ils veulent à tout prix passer à autre chose. Et je vous dis une vérité. Vous avez vu l'exemple lorsque le MS a appelé au boycott de cette comédie électorale. Vous avez vu à Samélima, le boycott a été respecté là-bas à 70%. Je dis à Samélima, le département natal de M. Bia, le boycott a été respecté à 70%. Et pourquoi? Parce que la frustration est générale. Vous avez vu la sortie de ce baron est-ce que vous savez, jusqu'aujourd'hui, les 12 militants du RDPC, les 12 membres du comité central du RDPC. Vous parlez de qui? Il s'agit de qui? Voilà, pas Abidou Yaya. Ah, sa correspondance avec Jeune Afrique, c'est ça? Voilà, lui-même, il a fait cette sortie. Il reconnaît que le régime a échoué et qu'il faut passer à autre chose. Mais il dit qu'il peut toujours être utile au régime. Lui, il peut être utile au régime, mais c'est le régime qu'il a servi. Et a servi pendant longtemps. Donc, comment il peut être utile? Mais lui-même, en disant qu'il peut être utile, c'est pour arranger quoi? C'est pour remettre quoi? Non. Le débat n'est pas sur Marafa Melouya. Voilà. Voilà, ça ne nous intéresse pas. C'est
frustration est générale. Même au sein du RDPC, la frustration est générale. Eux-mêmes savent que le RDPC a échoué. Eux-mêmes savent que s'ils peuvent créer même 1000 partis politiques. Mais aujourd'hui, le Camerounais veut passer à autre chose, à une personne qui va remettre le pays sur les bonnes rails. Donc tout ce qui a tant gagné. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé quand les, comment il s'appelle, mais Félix, dites-moi, est-ce que justement, ça peut être une fausse impression, ne le fait-il pas, ne n'amplifie-t-il pas des sorties pareilles pour davantage exister aux yeux des Camerounais et davantage faire peur aux Camerounais en laissant croire aux Camerounais qu'il tient le pouvoir et qu'il peut en faire ce qu'il veut? Non, mais on sait qu'il est habitué à de telles sorties, il est habitué à de telles déclarations, et peut-être que c'est même ce que vous êtes dans la petite là, il veut te tourner l'attention. Hein, c'est un peu comme vous avez vu Mourinho. Quand il entraîne un club, hein, quand son équipe doit jouer, il attire toute l'attention sur lui. Hein, pendant que les gens sont en train de s'intéresser à ses sorties, à ses mouvements, etc. Il vous distrait en vous attirant l'attention et pour que vous ne vous focalisez pas sur ces joueurs. Hein? Et c'est un peu ce que Adam Gandhi fait au Cameroun. C'est un artiste, c'est un comédien. Donc il fait des sorties juste pour attirer l'attention. Vous voyez que chaque fois qu'il fait une sortie, ça devient sujet à débattre. Adam Gandhi a dit que Condé est président du PCL. Aujourd'hui, on ne parle pas de manque d'eau, manque d'électricité, on ne parle pas de... Vous voyez, c'est à quel moment? Pendant qu'on interdit une réunion publique, une réunion du mouvement pour la renaissance du Cameroun dans un hôtel. Pendant qu'on est en train encore de débattre sur le PCL, il attire maintenant l'attention en créant encore un autre débat qui va tourner autour. Parce que lui-même, il sait qu'il n'est que là pour amuser la scène politique. Pendant qu'on parle de lui, on ne parle pas des choses importantes. Est-ce que c'est important de dire justement aux Camerounais de l'ignorer? Non, c'est important. Sincèrement, c'est important de l'ignorer. Parce que tous, d'ailleurs, quand vous posez la question, vraiment, même aux intellectuels, quand vous posez la question aux religieux, quand vous posez la question même aux gens réfléchis, et vous dites que celui-là, franchement, on l'a nommé ministre de l'administration territoriale juste pour amuser la galerie. Parce qu'il n'a aucune posture d'un ministre. Je dis surtout à cause de l'administration territoriale. Il n'a pas de feeling, il n'a pas d'élégance, il est violent, il est barbare, il est agressif. Donc il manque, il a tout de quelqu'un qui est d'un gars. Comment dire, dans le quartier là, un candidat, regardez ses agitations, regardez son comportement, son caractère. Il a quoi d'un ministre de l'administration territoriale? Donc vous-même, il a quoi? Regardez tous les ministres qui sont passés à l'administration territoriale. Mais vous parlez quand même là du patron des gouverneurs des régions, du patron des préfets, des sous-préfets. C'est quand même assez fort ce que vous dites. Oui, c'est de ça dont on parle. Il a été nommé pour amuser la galerie, pour distraire les Camerounais. Vous regardez même comment il s'adresse à ses gouverneurs, à ses collaborateurs. Regardez comment il s'adresse. Il a convoqué une réunion dernièrement à Yaoundé. Il agresse tout le monde. Il n'a pas le langage diplomatique. Il n'a pas un langage d'amour. Il est tout violent dans tout ce qu'il fait. Donc, c'est-à-dire, regardez les ministres qui sont passés avant lui. Que ce soit André Tchungi, Marapa Amidou Yaya, et même celui qui est maintenant ministre même de la... le ministre de la communication actuelle. Ils sont passés, mais vous voyez que c'était des gens posés, des gens réservés, des gens qui ne parlaient pas n'importe comment. Et même comme ils faisaient dans le sous-poussage, mais ils ne parlaient pas n'importe comment. Ils étaient très réservés. Celui-ci, il est là pour une mission pour distraire. Vraiment, franchement, si on peut un moment même plus s'intéresser en parlant de lui. Vous voyez que quand ceux qui sont partis du MS à l'ouest, ceux qui sont allés créer un parti politique, directement ils les ont accueillis, ils les ont reçus, ils les ont fait boire, manger, donc tout ça, c'est franchement, on peut passer même à parler autre chose, c'est important que de parler des... Merci beaucoup Félix pour votre réaction ce matin, très bonne journée à vous. Et madame, messieurs, nous revenons sur cette actualité quand même assez compliquée et qui selon Actu Cameroun également, si on va apprendre la réaction du docteur Louis-Marie Kadeux qui disent qu'ils veulent
dupliquer le SIF pour créer la confusion dans l'opinion publique. Le NEC se réunira le ce 4 mai 2024 à Yaoundé pour mieux comprendre ce qui se passe. Et il s'appelle Chewa David, ancien candidat face à Joshua aussi pour la présidence de cette formation politique, qui a démissionné pour créer son propre parti dénommé Social Democratic Face Front, une forme de tricherie, dénonce le deuxième vice-président national du Social Democratic Front. Auditeur en ligne avec nous sur WhatsApp ce matin. Bonjour à vous et bienvenue sur Jambo FM. Alors, bonjour Monsieur Michel, comment vous allez ce matin? Nous sommes là, il y a des embouteillages à Douala, on n'en peut finir. On arrive au boulot en retard, le maire de la ville le sait, ne fait aucune communication. Le maire de Douala 5e le sait, ne fait aucune communication, pas d'excuses. Et on est quand même à même de penser que c'est même de la condescendance vis-à-vis du peuple camerounais, ceux qui vous ont élus. Voilà comment je vais ce matin. Voilà. Revenons au sujet ce matin, chers frères. Oui, j'ai entendu parler du sujet dont vous avez évoqué ce matin. Moi, je pense que c'est un non-événement. Vous voyez un peu, nous n'avons plus besoin de perdre du temps sur des gens comme ce monsieur. Je ne veux même pas prononcer son nom. Vous savez, quand le poisson se noie, quoi qu'il il est toujours en train de nager. Même quand il est en train de se noyer. Vous voyez un peu. Donc moi, je vais exhorter mes jeunes frères qui sont au Cameroun que allez prendre vos cartes électorales, prenez votre reçu et rassurez-vous, renseignez-vous du lieu du vote. C'est tout. Mais en même temps, n'y a-t-il pas lieu de préparer ces jeunes frères et sœurs en leur disant faites attention aux divisions, faites attention à ceux qui vous manipulent, faites attention à ceux qui veulent absolument vous distraire et vous éloigner des trajectoires qui sont les vôtres. Le jour du vote, vous aurez l'obligation, bien sûr, de voter le candidat de votre choix. Mais entre-temps, n'y a-t-il pas lieu d'encadrer, de préparer cette jeunesse que vous appelez de vive voix? Oui, mais le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. On est déjà habitué à cette chanson-là. On sait déjà comment ils font. C'est depuis 42 ans que nous sommes habitués à ça. Donc moi, ce que je vais exhorter mes jeunes frères à faire, vous savez déjà à qui on a affaire. Ils ne vont pas lâcher le pouvoir si facilement. Vous voyez un peu, on devra batailler très dur pour que ces gens-là s'en aillent. Le fait de voter ne va pas suffire. Voter, restez là pour défendre votre... Quand je dis défendre, c'est-à-dire quel que soit ce qui va arriver, qu'on soit prêt à les affronter. Un peu. Et je veux aussi parler à mes jeunes frères, à mes frères qui sont dans la... Je voudrais, avec votre respect, mentionner que nous sommes sur une radio, sur un média traditionnel, et lorsque pas d'affrontement, sachant que nous avons le Conseil national de la communication qui nous écoute, tout de suite le sentiment qui peut se dégager, c'est que si on ne vous rappelle pas que la guerre n'est pas ce que nous prenons, c'est bien sûr l'éducation citoyenne. Quand on parle d'affrontement, tout de suite, on peut nous tasser de radio mille collines. Et nous ne sommes pas dans cette logique-là. Oui, mais M. Ngachou, je comprends votre démarche, je vois votre inquiétude. Mais moi, je vais vous demander quelque chose. Peut-on faire des omelettes sans casser des œufs? La preuve, est-ce qu'on peut faire la route, un tronçon routier pendant un mois sans mettre à mal les populations, comme c'est le cas de la 5e? Juste faire une liaison. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il faut qu'à un moment donné qu'on s'asseye face à notre destin et puis qu'on se dise les vérités. Ça, c'est un gouvernement qui est agressif. Il est issu de la colonisation. Ils ne nous ont jamais considérés. Nous ne sommes que des sujets à leurs yeux. Donc, il est temps qu'on les fasse comprendre que les données ont changé, M. Ngachou. Et il n'y a pas d'autre moyen. Que de les affronter. Malheureusement, il y a... Oui, mais affronter dans les urnes, affronter le jour du vote, affronter en allant voter et défendre, comme vous avez très bien dit. Mais non, dans l'affront, comment on dit ça? Dans l'affront, oui, c'est bien de le dire ainsi, il faudrait bien sûr dépouiller des idées de guerre, des idées qui vont dans le sens, Monsieur Ngachou, écoutez, nous n'allons rien inventer. On ne va pas inventer le fil qui a coupé le beurre. Puisque ce qui s'est passé chez les autres, on ne peut pas éviter. Puisque je vous dis, nous les Camerounais, nous sommes des gens de paix. Ouais. Mais ce gouvernement, ils ne sont pas des gens de paix. C'est ce que je vous dis. Ils ne vont pas nous laisser le choix. C'est ce que je vous dis. Nous voulons bien
faire tout dans la paix, comme le président du MSC a dit. Il a dit, tout c'est dans la paix. Moi, je vais bien croire, je vais bien lui donner ça, mais on se connaît. Ce gouvernement que vous voyez là, ils ne partiront jamais dans la paix. Si vous voulez, habillez ça comme vous voulez, faites de la démagogie, donnez les mots qui sont bien, on peut les caresser dans le sens du poil, mais je vous dis, ce qui nous attend, c'est que à la fin du chemin, on aura à porter les gants. C'est ce que je vous dis, il n'y a rien à faire avec ces gens. J'exhorte mes frères à rester dans la paix, à être disciplinés, mais nous savons tous ce que nous avons à faire. C'est tout ce que je vais dire. Tout ce que Tangandji est en train de faire là, c'est pour lui là-bas. Nous, on n'a plus le temps pour ça. Que mes jeunes frères soient prêts. Le moment venu, nous savons ce que nous avons à faire. Mais là, attendez, avant de partir, on a l'impression qu'on fait une déclaration de guerre, quand même. Non, je ne suis pas en train de faire une déclaration de guerre. Je suis juste en train de dire, quand vous connaissez votre ennemi, vous savez comment l'affronter. Vous ne pouvez pas être... c'est un peu comme ce que Nganou a fait la dernière fois. Tu t'en vas affronter Anthony Joshua et tu crois que tu pars en balade. Non. Tu t'appelles en fonction de l'adversaire. C'est ce que je vous dis. Parce que quand nous allons aller voter, ils ont encore renommé monsieur irrecevable. Vous croyez que c'est par hasard? Mais ils savent ce qu'ils vont faire. Ils vont encore nous dire que c'est irrecevable. Mais déjà, il faut que nous soyons prêts. Il ne faut pas que nos jeunes frères soient surpris, M. Ngatou. Il ne faut pas que nous, les aînés, que nous fassions croire à nos jeunes frères que ça va se passer comme bonjour. Non. Soyons honnêtes, disons-leur la vérité. Que les enfants, nous sommes prêts à aller dans la paix, mais au cas où on nous sert la guerre, il n'y aura pas d'autre choix que de se défendre. D'accord, merci beaucoup. Vous tenez d'ailleurs responsable de vos propos. Et voilà. Auditeur en ligne. Allô, bonjour. Oui, monsieur Ngatou, bonjour. Bonjour, cher monsieur. Bienvenue, nous vous appelons comment? Appelle-moi Pascal. Pascal. Salut. On parle aujourd'hui de M. Chewa David, ancien candidat face à Joshua aussi, pour la présidence de la formation SDF, qui vient de créer son parti politique, le SDFF. Comment vous appréciez cela, monsieur le Pascal? Oui, monsieur Ngatou, pour ma part, ça ne me surprend pas quand même. Parce que nous connaissons les jeux du pouvoir en place. Ouais. Nous sommes à l'appel d'une échéance électorale et que nous connaissons ce que les multiples partis ont l'habitude de faire. Mais il faudrait que les Camerounais sachent qu'on n'a même plus le temps de nous distraire. Nous allons nous focaliser à la sensibilisation des inscriptions sur la liste électorale. Donc c'est une distraction de Paul Tangandji? Allô? C'est une distraction de Paul Tangandji? Non, c'est une distraction. Donc, à chaque moment, ils doivent nous créer un peu de quoi est-ce que nous divertir pour nous distraire de ne pas aller nous inscrire. Ouais. Nous sommes presque à stable, disons 25 millions de Camerounais. Vous ne pouvez pas avoir même 20 millions de partis d'opposition. Ça ne nous gêne pas. Il nous suffit seulement qu'au Cameroun, le parti en place fait des élections transparentes. Il y aura toujours un gagnant. Et les Camerounais aujourd'hui connaissent leur leader. On attend vraiment le moment venu. Je crois et je confesse pour la prophétie de M. Albert Dormont, qui avait dit que c'est le troisième gouvernement qui a arrangé ce pays. Et ce troisième gouvernement, c'est en 2020. Nous ne doutons de rien. Le temps de Dieu, M. Ngatou, c'est le temps de Dieu. Quoi que vous fassiez, le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et je crois que c'est en 2025 que le temps de Dieu va sonner au Camerounais. Et il n'y aura pas la guerre au Cameroun, M. Ngatou. Je vous assure, il n'y aura pas la guerre. Le moment venu, c'est Dieu qui va faire tout. Et ce moment-là, c'est 2025. Tout ce qui reste aux citoyens camerounais aujourd'hui, c'est d'aller s'inscrire massivement. Et le moment venu, on va voter massivement. Donc, Dieu demande aux Camerounais de s'inscrire, quoi. Dieu demande aux Camerounais d'aller s'inscrire. C'est une inspiration venant de Dieu. Je le crois et je le confesse en vrai. C'est la vérité. Il faudrait que les pasteurs, les prêtres s'en saisissent rapidement, alors. Hein. Ils ont déjà saisi la chose. Et dans des multiples églises, on ne fait de parler de ça. Et ce n'est que normal, M. Ngatou. Les hommes de Dieu s'entendent, ça veut dire que Dieu a parlé. Les hommes de Dieu, ce sont les messagers de Dieu. Ils disent ce qui vient de Dieu. Et nous devons croire à cela. Et mettons seulement ça en pratique, nous allons voir ce qui va se passer. Il n'y a pas la guerre au Cameroun, il n'y aura même pas la guerre au Cameroun. Comme c'est Dieu qui parle, ça doit se réaliser. Nous avons tant souffert, M. Ngatou, vous-même vous connaissez. 42 ans. Et il y a des enfants qui, quand le père monte au pouvoir,
ils avaient 1 an. Aujourd'hui, ils ont 42 ans. Ils sont des pères d'enfants. Ils croquent dans les maisons. Ils n'ont rien à faire. Mais je crois que c'est le désert qu'on est en train de traverser et ça va bientôt finir. Donc, les Camerounais doivent seulement s'inscrire. On va pour nous créer des choses pour nous distraire. Et monsieur Mathieu, je félicite ce que vous êtes en train de faire. Qui ne se passe pas une seule journée jusqu'à la veille des élections de 2025, que vous ne manquez pas de mettre un sujet à table pour les élections de 2025. Nous allons parler dans ce pays, les gens vont perdre le sommeil. Ce qui est sûr et certain. Et le fait de beaucoup parler, ça porte beaucoup, M. Gachou. Ce n'est pas la blague que vous êtes en train de faire là. Vous avez un gros travail à faire et on vous félicite, on vous encourage de continuer à le faire. Ça va porter en 2025, M. Gachou. Merci. Nous avons foi à cela. Je vous assure. Alors, merci beaucoup Pascal. Je rappelle que on ne le fait pas pour avoir des honneurs. On le fait parce que chacun est dans sa mission. Ma mission en tant que journaliste, c'est d'informer et d'éduquer. Donc, je fais ce que j'ai à faire. Merci beaucoup Pascal. Bonne journée. Sur la deuxième ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour, M. Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Je suis Saban Aboya. Monsieur Saban. Oui. Vraiment, vous êtes fidèle et puis ça nous honore. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe dans le SDF, monsieur Saban? Lorsqu'on crée un autre parti qui s'appelle le SDFF, on sait qu'on a le SDF à côté. C'est quoi le message que le ministre Atangani veut transmettre aux Camerounais? Monsieur Michel, je voudrais d'abord dire à mon prédécesseur que les églises au Cameroun sont du parti au pouvoir, presque la majorité. Ils ne peuvent jamais, je n'ai jamais vu un pasteur condamné 42 ans au pouvoir, ou bien condamné quoi que ce soit du gouvernement. Sauf Monseigneur Toumi le faisait, Monseigneur Tréda le fait. Le père Lado, le père Jésus Lado le fait de temps en temps. Voilà le seul trou dans les autres églises, c'est le béni oui. Donc pour revenir à votre question, je suis très content de la création de ce parti. Ah bon? Oui, je suis très content de ça. Pourquoi? Parce que l'actuel SDF, vous connaissez même la vie de M. Youssef, non, M. Michel. Vous connaissez sa vie. Il branche de l'argent dans les aéroports du Cameroun, c'est parce que c'est le RDPC qui lui donne des contrats. Vous croyez que celui-là peut pas aller contre le RDPC? Mais il est formé pour ça. Il est formé pour ça. SDF originel. Allô? Alors, mais il a une formation. Et le pays a besoin de gens qui sont qualifiés dans le domaine. Comment pouvez-vous comprendre qu'ils soient formés pour pouvoir dans le domaine aéronautique et que vous estimez qu'il le fait et il travaille parce que le RDPC lui donne des marchés? Oui, M. Michel, s'il aimait le SDF, s'il aimait le pays ici, il ne devait pas se présenter comme candidat à la présidence du SDF. Je l'ai dit plusieurs fois, mes amis. Il ne devait pas se présenter. Il devait laisser un autre postulant à sa place. Il ne devait pas se présenter. Un peu comme Jean-Michel Ninche. Il ne peut pas signer la branche. Il ne peut jamais signer la branche sur laquelle il est assis. Il ne va jamais travailler pour le pays. Il travaille pour le RDPC et puis pour le parti au pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous fait même le dire d'ailleurs, M. Saban? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il travaille pour le parti au pouvoir? Expliquez-nous un peu le fond. Peut-être que ça va mieux nous permettre de comprendre pourquoi il y a la naissance de notre parti politique BIS, le EDF. Alors, vous dites? Est-ce que vous pouvez nous donner les arguments sur lesquels vous croyez qu'il ne devrait pas? Dites-nous. Les arguments, c'est que dès qu'il n'est plus du pouvoir, s'il n'entre plus au cabinet civil, la présidence de la République, s'il dit je ne viens plus, on lui enlève le contrat. Ça, c'est sûr. Je le sais très bien. Donc, le monsieur qui veut créer son parti, vraiment, s'il peut nous faire encore un autre SDF originel comme le L des années 86, 90, ce serait très bien. Mais est-ce que lui-même... Dans ce cas, il doit rejoindre la plateforme du changement. Est-ce que lui-même, Dion Fundi, de regretter mémoire, en partant, n'a pas acté la mort du SDF, comme beaucoup l'ont pensé, et en excluant plein de caciques de ce parti qui avait une ambition de tenir le parti et de lui donner, on va dire, la stature du parti réel de l'opposition au Cameroun? Monsieur Michel, oui. Le RDPC n'est pas fou. Le RDPC sait que s'il y a un rapprochement
entre le vrai SDF, le temps de Fondi et le MRC, ça va être dangereux, ils vont perdre le pouvoir. Même si le SDF le juge à Ouchi demande 20 milliards, 30 milliards pour être très très proche du RDPC, le RDPC va donner. Ça, vous le savez très bien. Vous êtes un grand analyste. Très bien. Donc pour vous, c'est la peur. Donc pour vous, c'est la crainte du système, c'est la crainte qui pousse Paul Atanga-Nji à donner raison à la naissance d'un nouveau parti qui porte pratiquement le même nom que le SDF. Voilà. La crainte du système en place, du gouvernement camerounais. Populaire. En tout cas, M. Saban, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a des problèmes justement avec le retour là. C'est très important. Et nous pensons qu'il est important d'en parler. Nous pensons qu'il est important d'ouvrir les yeux là-dessus et de comprendre avec exactitude ce qui peut justifier la naissance d'un nouveau parti politique après le SDF. Alors bonjour. Bonjour, monsieur Michel. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Charles. Charles nous appelle d'où? De Loum. De Loum. Charles, vous comprenez la naissance d'un nouveau parti politique au Cameroun, rendu public par Paul Atanga-Nji lui-même? On a vu l'UPC. Oui. Et on a vu autres partis aussi, ça se passe comme ça partout, toujours au Cameroun. Et ce qui nous surprend, mais c'est parfois certains appelants-là qui font parfois des propos, bon, chacun est libre. Quand quelqu'un sait savoir que Dieu va venir changer, Dieu va faire ceci. Il n'a pas vu pourquoi Dieu ne pouvait pas changer ce qui se passe en Israël. Est-ce qu'en politique, il y a ça? Monsieur Michel. Nous vous écoutons, vous avez la parole. Oui. Donc, et puis, en politique, on n'a pas d'ennemis. Hein. Ils disent pas que... On n'a pas d'ennemis. Dans son parti, il va juste travailler. Non. Juste le peuple a fait son temps. Comme lui-même a travaillé dans le gouvernement du RDPC, quand il était ministre. Alors, quelqu'un même, on peut parler de la politique, c'est pas les ennemis. On peut être des ennemis aujourd'hui, on est des frères d'humeur, et puis ça passe, c'est la vie qui continue. On ne doit pas donner des propos de guerre, des déclarations de guerre comme j'ai appris l'autre a fait là. C'est pas normal. Alors, comment vous appréciez naturellement la naissance d'un nouveau parti politique, l'attitude de Paul Atanga-Nji lui-même qui rend public ce parti politique, comme quoi il faut préparer l'opinion publique à son arrivée? Mais Paul Atanga-Nji, lui, il fait ce qu'il sait. Il veut déstabiliser la politique. Il sait que ceux qui vont tomber dans son jeu, et il va faire avec ce qu'il cherche. Il n'y a pas de problème. Si on peut laisser Atanga-Nji, on fait ce qui est... ce que le gouvernement demande. Non seulement le gouvernement, ce qu'il faut faire pour l'élection prochaine, on doit aller s'inscrire et puis se préparer à aller voter tout simplement. Ça ne va pas nous empêcher de ne pas aller voter. Alors, on laisse Atanga-Nji avec tout ce qu'il n'a qu'à faire là. Il faut l'ignorer, dites-vous? Pensez-vous? Oui. Allô? Vous pensez qu'il faut l'ignorer, c'est ça? Oui, il faut l'ignorer. Moi, je ne sais pas qu'Atanga-Nji même... bon, vraiment, il n'est même pas normal, mais... Ah ben non, si on sait déjà son jeu, vous n'allez pas le dire. Que les gens tombent dans son jeu et puis que les gens parfois se découragent et parfois la crainte et puis fabriquer certaines personnes. Non. Vous n'allez quand même pas dire, Charles, vous n'allez quand même pas dire sur une radio sérieuse que le ministre camerounais de l'administration territoriale n'est pas normal. On ne vous laissera pas le dire. Mais ce sont ses propos. Une fois, vous avez dit au Nord, est-ce que tous les anglophones là-bas, on ne devait pas acheter les maquettes, on ne devait pas faire ceci. Nous trouvons que tout ce qu'il lui fait souvent, il n'y a jamais ce qu'il donne de concret. C'est ça que nous pouvons dire, ce qu'on voit là. Quelqu'un normal ne va pas faire ce qu'il fait. Hein? Donc je ne crains pas, moi je tiens mes propos, puis ça m'engage. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Charles. Le Cameroun ne peut que changer et on doit seulement aller s'inscrire et aller voter, tout simplement. Et à faire un bon choix. On ne va pas dire que parce que tel a fait, si on a déjà le choix fait. Mais je dis toujours, l'essentiel n'est pas de dire que c'est 42 ans. On sache que ceux qui vont venir aujourd'hui doivent changer le Cameroun d'une autre manière. Ils proposent ce qu'il faut faire. Ils proposent ce qui va plaire aux Camerounais, comme a fait Ousmane Sonko. Il a déclaré qu'il devait sortir du franc CFA. Il a dit que la France va payer ses taxes, ses impôts au Sénégal, plus en France. Tout ça, nous voulons ça. Nous ne voulons pas que quelqu'un nous reste là et dise que bien Dieu, il a dit ça. Qu'est-ce qu'on nous propose concrètement, M. Michel? Voilà. Très bonne question. On en reparlera. Merci beaucoup, Charles, depuis Loum. Prenons l'auditeur sur WhatsApp ce matin. Allô, bonjour. Bonjour, Michel. Comment vous allez, chers frères? Bien, Michel, bien, Michel.
Merlin, merci beaucoup. Et quelle est votre appréciation de ce sujet ce matin? Que cherche le ministre pour la Tangandji? Depuis qu'il est ministre, il n'a jamais fait quelque chose qui est bon au Cameroun. C'est les matelas pour aller donner aux gens qui souffrent, c'est les tubes, c'est les Molinex. Et après, le voilà. Moi, je vois que c'est le chairman lui-même qui a fragmenté le SDF. Depuis le jour où lui, il a dit qu'il ne devait plus déposer sa candidature pour être président à la présidentielle, il a lancé, je pense que c'était, on devait voter dans le parti. Il a soulevé la main et choisi un camp. Il a choisi le côté de qui? Un monsieur qui était directeur, il avait le poste au bord, il était le vice-président de l'Africa Food, il était le vice, il a cumulé au moins 5 postes. Il lui a choisi. Et là, c'est le jour où le LDF a commencé à fragmenter. Et le LDF que M. Ninja portait n'a jamais été le LDF de M. Joshua aussi. Et c'est là le pourquoi, vers la fin, ils ont trouvé que les Ninja voulaient mettre la tête dehors. Allez, ils les ont pris, ils appellent ça le King de voilà. On a mis dehors. C'est comme ça, et il y a un problème. Tout ça, moi, je peux prendre ça que. Et le ministre a vu que nous, on est engagés. On ne plus dehors, on fait le tribalisme, on dit que si on ne fait que le tribalisme, tout le monde tombe derrière les enregistrements. Les inscriptions. Oui, des inscriptions, ils ont trouvé d'autres moyens. Parce qu'il y a l'autre qu'on est en train d'oublier, on est en train de distraire avec le truc qu'il a posté là. On dit maintenant que l'ECAM ne doit plus enrober les gens jusqu'à 18h. Ils sont en train de sortir autre que même le week-end. Non, attention, Merlin. Vous savez, lorsque l'information avait été rendue publique sur les réseaux sociaux, j'ai pris la peine de contacter la cellule de communication de l'ECAM personnellement, et qui m'a rassuré que c'était une fausse information et que l'ECAM continue de faire son travail normalement. Donc, je vous prie de ne plus répandre une telle actualité. Il y en a qui s'inscrivent, et même le week-end, l'ECAM continuera son déploiement comme ça a été le cas. Mais maintenant, si l'information qui m'a été confirmée au courant de la semaine par l'ECAM ne s'applique pas le week-end, alors là, on comprendra qu'il y a un jeu trouble de la part de l'ECAM, et on va l'analyser, et puis on fera ce qu'il y a de faire. Ouais, Michel, il ne faut pas seulement parler comme ça. On est au crépuscule du changement. Et tous trouvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Donc ce n'est pas aller là sur les réseaux pour rien. Tout ça, c'est pour nous faire distraire, nous préparer. Et si nous, ce n'est pas maintenant nous prononcer qu'on ne veut même pas comprendre ça, non, ils vont rester jusqu'à faire comme d'habitude au Cameroun. Ils vont rester jusqu'à on sort un truc comme on passe sur ça. Et on sait qu'ils vont accepter. Donc cette fois-ci, on ne peut pas passer. Mais quand tu rencontres d'autres, ils te disent que on ne peut pas voter tel. Ils trouvent que maintenant, ce n'est plus l'affaire du tribalisme. On est en train de s'unir, on devient peuple, on veut devenir peuple, on n'est plus populaire, on ne veut plus être population. Permettez-moi, Merlin, je fais juste le lien. Vous pensez que, excusez qu'on sorte un peu du sujet, la mobilisation des inscriptions sur les listes électorales appelle les Camerounais à plus de solidarité, me semble-t-il, pour reprendre vos propos. Oui, Michel, oui. Donc on ne connaît plus, il n'y a plus des barrières du tribalisme, on ne les brandit plus aujourd'hui. Oui, il n'y a pas un candidat qu'on dit qu'on va suivre. Parce que pour nous, on dit que c'est lui qui va sortir du lot et qui serait meilleur. Et qu'il aurait le problème des Camerounais en main. Comme vous comprenez, comme on demande à la France de payer les impôts au Sénégal, là, on veut les autres pareils. Dès qu'il y aurait quelqu'un comme ça, on va le suivre. Et le peuple est là pour ça, on attend la personne. Alors, on n'a pas un candidat qu'on doit dire que. Oui, mais ce que vous dites est tellement pertinent quand même. Je dis encore qu'on n'était pas dans le sujet, même si on a quelques minutes de la fin de la première partie. Il faut donc un candidat qui prône l'indépendance du Cameroun, la rupture du Cameroun, et la rupture avec la France-Afrique et le vrai changement à tête du Cameroun. Merci, Michel, parce que vous, on voit Sonko maintenant, alors que Sonko a pris 4 ans pour aller voir les chefs qui sont devenus les auxiliaires de l'État. Il a fait 4 ans à aller marcher derrière les chefs là pour leur faire comprendre que voici l'idéologie. On devient comme ça parce que la France fait ça, parce qu'on fait ça. Je veux qu'on devienne ça avant que le peuple le suive. Parce que tout ce qui se passe au Cameroun était déjà là-bas.
Parce que toute l'Afrique francophone est pensée comme ça. C'est comme on dit là en Côte d'Ivoire, ils sont en train de transformer la Côte d'Ivoire comme au Cameroun. Donc, ce qu'on fait comprendre, excusez-moi de sortir sur le sujet, il y a des petits trucs. Oui, quand on comprend, comme c'est qu'on dit que, parce que pour nous maintenant, l'objectif c'est inscrire, voter, suivre le vote et défendre le vote. Ouais. Et tout le monde, n'écoutez pas ce qu'on dit que Kengze, allons nous inscrire. Une personne, une carte électorale surtout. Merci. Merci. Bonne journée à vous. It's 10 o'clock. Cook the pasta tortilla with meatballs and carrots. La pasta. Enjoy happiness. On ne peut en parler avec énergie sur Jambo FM. On ne peut ne pas aborder les sujets qui coiffent. Laissons parler les gens. Premier sujet. Et comme vous le savez, nous restons sur ce premier sujet qui porte sur la création de nouveaux partis politiques qui porteraient également la même sigle que celui du Social Democratic Front. On passe cette fois-ci du Social Democratic Front qui d'ailleurs a été mis en place et qui commence à être promu par Paul Atangandi lui-même, ministre camerounais de l'administration territoriale. Ne nous sommes-nous pas rendus justement dans une logique qui viserait à partitionner les partis politiques et à diviser ceux-ci de l'intérieur. On a un auditeur en ligne qui est avec nous sur WhatsApp pour en parler. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gadjou. Bonjour aux auditeurs de Jambo. C'est un plaisir de vous avoir ce matin. Voilà, merci. Je disais que pour la question que vous avez posée, effectivement, le RDPC en panique, le régime colonial en panique, vient de découpiller un autre étage de ses manigances. Mais je dis, en 40 ans, nous avons tout vu. Et il faut remercier le peuple camerounais parce qu'on réussit à démystifier tous ces étages. Ils ont parié sur le football pour distraire les Camerounais. Ça n'a pas marché. Ils ont parié sur le discours raciste, haineux, je dis tribaliste, avec les affaires d'Icalo, avec les nominations des Bassa dans le football et tout. En nous faisant quoi? Nous, on a dit non, nous on veut le résultat. Si le résultat est bon, il n'y a pas de problème. Nous sommes déjà passés au-dessus de cela. La division des partis est une arme que le RDPC sort toujours en dernier essor quand ils voient qu'ils sont extrêmement faibles. L'argument qu'ils vont... Qu'est-ce qu'ils veulent présenter comme argument demain? Ils savent que les Camerounais tiennent déjà leur candidat. Ils se disent, on va prouver, on va tout faire pour montrer que nous n'avons pas gagné parce que nous sommes forts. Nous n'avons pas gagné parce que nous avons un programme. Nous n'avons pas gagné parce que nous plaisons aux Camerounais. Nous avons gagné parce que l'opposition est faible et divisée. Voilà le dernier discours sur lequel veut s'approcher le régime face à cette bourrasque d'inscription sur la liste qui les fait voir bleu. Donc voilà vraiment la raison fondamentale de cette action-là. Maintenant, parlons un peu du SDF. Le monsieur Joshua est aussi là. Il sait que tout ce qu'il a fait pour exclure les autres membres était illégal. Et l'administration territoriale, en validant ça, c'était déjà une porte d'entrée dans ce parti. Et vous comprenez pourquoi, M. Gadjou, l'autre jour, je félicitais le MRC d'avoir évité tous les pièges de division pour se présenter aujourd'hui comme quasiment, je le dis très bien, c'est le seul parti au Cameroun qui n'affiche pas, pour l'instant, des divisions. Parce que je vous le dis, dans le RDPC, mais c'est le parti le plus divisé. Mais vous ne pouvez pas imaginer, mais dans le RDPC, vous avez les 5 lois bidons. Qui sont les dissidents du RDPC? Mais Messama Nyamding, il est en exil, hein? Ça fait combien de temps qu'on n'avait pas vu Messama Nyamding au Cameroun? Il est parti. Mais il continue à toucher l'argent comme fonctionnaire, mais il est en France. Et si vous prenez, comment on l'appelle, Titi Sezoa est membre du RDPC. Or, c'est lui qui nous propose la transition. Or, la transition, ce n'est pas dans nos constitutions. Ça veut dire que Titi Sezoa propose carrément un coup d'État constitutionnel. Donc, ce sont des divisions du RDPC. Et il y a les franquistes de leur côté. N'oubliez pas. Les franquistes, ce sont des gens du RDPC. Donc, là, venez nous faire croire. Ils veulent cacher de la grande division qu'il y a dans le RDPC. Je vous dis, le RDPC aujourd'hui, c'est le parti le
sont très grands. Mais je vais quand même vous faire remarquer quelque chose, monsieur Radio. Oui. Dans toute l'histoire du Cameroun, le président Paul Biya n'a jamais parlé d'un parti, sauf du MSC. Vous vous rappelez cet épisode-là, je ne sais pas où il allait voter ou bien il allait enterrer sa grand-mère ou je ne sais plus quoi. Le petit où parti il avait dit que le petit parti. Ouais. Donc, quand le chef du NDPC fait ce genre de déclaration, c'est pour vous dire qu'ils savent que le MSC, c'est le plus grand parti. On ne parle pas d'un petit parti. Donc cette histoire-là, là où j'en viens à mon point pour peut-être sortir, c'est pour dire que il faut que vous le sachiez. Le régime veut nous faire croire que ceux qui votent, ce sont les membres des partis. C'est pas vrai. Tous les partis, rares sont les partis qui atteignent 200 000 adhérents. Ceux qui votent pour les partis, ce sont les sympathisants et le peuple. Si votre projet est clair, si ce que vous voulez, là où vous voulez amener le Cameroun est très clair, même les membres des autres partis voteront pour vous parce que le peuple n'appartient pas au parti. Les voix des peuples, les voix des sympathisants n'appartiennent pas au parti. Le SDF n'a plus de sympathisants. Ils n'en ont plus. Donc tout ce que je vous dis, actuellement, s'il y a quelqu'un qui a un projet clair pour le changement, un projet pour la liberté, pour l'indépendance du Cameroun, un projet pour le changement de système, les Camerounais vont le suivre. Alors, est-ce que là maintenant, ce n'est pas ce que le régime en place sera en train de craindre? Sachant que Paul Biya, il faut bien sûr le mentionner, président actuel du Cameroun, au pouvoir depuis 42 ans, nous a fait savoir sous d'autres cieux qu'il est le meilleur élève de la France. Sachant que Paul Biya nous a dit récemment qu'il allait rendre compte de l'organisation du grand dialogue à la France, témoigne de son appartenance, de la solide entente avec la France aujourd'hui, sachant en même temps que si un autre candidat arrive avec un discours réellement indépendantiste, de rupture, celui-ci mettra très à mal le régime en place. Est-ce qu'on ne peut pas dire, M. Elepako, de façon réelle, que le jeu trouble du MINAC aujourd'hui vise véritablement à éloigner les Camerounais de ce type de discours qui pourrait arriver et replacer les choses dans le contexte? Comment je vais répondre à ce genre de questions? Monsieur Gatou, c'est-à-dire que le MINA, c'est pas le MINA parce que lui n'est qu'un chien à la non, attention, il ne faut pas dire des mots. Je veux dire, il n'est que la force brutale qu'on met en avant. Les maîtres à penser du régime et du système colonial qui est en place, avec leur soutien, la France, savent très bien que les Camerounais ont déjà l'œil bien placé sur un candidat qui peut les amener vers cette indépendance. Ils le savent très bien. Donc, l'action du ministre de l'Intérieur actuellement, c'est un aveu de faiblesse. Ils savent qu'ils sont déjà battus en pleine couture. Maintenant, comment ils vont alors faire pour justifier tout hold-up qu'ils pourront mettre en place? Parce que même actuellement, là, avec l'IVSD, ils auront du mal à opérer le hold-up. Mais par contre, ils se disent, supposons que nous réussissions à opérer un hold-up, quels sont les arguments que nous aurons? Parce que nous n'avons aucun argument, nous avons échoué partout. Le NDPC a échoué partout. Il n'y a pas un seul endroit où le NDPC a réussi. Ils ont échoué partout. On peut dire qu'ils ont réussi quand même à détourner des milliards et des milliards. Quasiment, les budgets du Cameroun sont détournés tous les ans depuis quasiment 40 ans. Sans compter les réserves que l'ancien président Aïdjo avait mis dans les caisses, dans les grandes banques internationales. Tout cet argent a été détourné. Voilà la seule chose qu'ils ont réussi à voler tout cet argent. Alors, face à cet échec, à cet aveu d'échec, ils se disent, mais comment nous allons expliquer ça à l'opinion nationale, africaine et internationale? Mais nous allons tout simplement leur dire, mais il n'y a pas de parti d'opposition, tous les partis sont divisés. C'est pour ça qu'ils sont très choqués. Ils sont encore choqués aujourd'hui du boycott des élections que le MSC avait fait, parce que c'était pour eux la porte d'entrée pour diviser le MSC. Mais on n'a jamais vu des partis d'opposition ou bien des partis au pouvoir autant choqués par le fait qu'un parti d'opposition refuse d'aller aux élections. Parce qu'ils ont compris là-bas que c'était fini. On avait coupé la liane qui
je vous dis qu'aujourd'hui, ils payent, ils souffrent de ce boycott que le MLC avait fait et qui les empêche, ils ne savent pas comment faire pour entrer dans le MLC et le diviser aujourd'hui. Donc, quand ils vont sortir l'argument de division, on va leur dire oui, mais le MLC n'est pas divisé. Et là, ils sont coincés. Donc, c'est pour ça qu'ils partent dans les partis satellites, SDFF, UPC, Balekok, et ceci, etc., PCRN de cela, le parti de celui qui est mort dernièrement au nord. Là. Bon, bref, ils essaient d'aller dans tous les partis divisés, ils vont tenir ça comme argument de campagne en disant nous, on n'est pas fort, nous, on n'a rien fait pour le peuple, nous avons échoué partout, mais en face, il n'y a rien. Voilà ce qu'ils veulent dire. Mais cette fois-ci, nous avons décortiqué tout ce qu'ils ont fait en 40 ans et on va démystifier, on va déconstruire tout cela et la victoire qui arrive sera avec une telle violence qu'eux-mêmes, ils vont dire yes. Voilà. Pour une fois, les campagnes sont réveillés. Merci beaucoup, cher Elepakou. Bonne journée à vous. Que d'auditeurs, naturellement, sur ce sujet. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour. Soyez les bienvenus, cher monsieur. Comment nous vous appelons? C'est Gervais depuis Dubaï. Gervais depuis Dubaï. Naturellement, nous parlons de cette d'un nouveau parti politique brandi par Paul Atanga-Ndji lui-même, ministre camerounais de l'administration territoriale. Vous avez certainement écouté le dernier auditeur, Elepakou, qui est allé plus loin dans ses analyses. Quelle est bien sûr votre position ce matin face à cette promotion du nouveau parti politique de Paul Atanga-Ndji? Ok, tout d'abord, j'aimerais d'abord vous remercier pour le travail que vous abattez au quotidien ici pour le pays, mais je vois à travers les réseaux sociaux la forte mobilisation pour les inscriptions sur la liste électorale. Vraiment bravo. Ça a commencé comme un jeu, mais aujourd'hui on peut être content et vous devez être encore plus content que nous parce que le mérite vous revient aussi. Alors pour répondre sur le sujet, moi je dirais tout comme ceux qui m'ont précédé que la simple discrétion. À tous les Camerounais d'être entrés, d'être vigilants. Ce que le MINAT fait, c'est juste la discrétion. C'est pour nous distraire. Par exemple, du SDF, aujourd'hui qui parle encore du SDF, qu'est-ce que le SDF vaut aujourd'hui? C'est pour nous éloigner de l'essentiel. C'est pour nous éloigner de l'essentiel. On doit rester concentré et vigilant. Toutes ces gesticulations, ça doit passer. On doit rester vigilant et concentré sur l'objectif. L'objectif qui est 2025. J'ai aussi entendu certaines personnes dire un candidat va sortir, celui qui sort, on va le voter. Non, on va pas s'attarder, on ne va pas prêter une oreille active aux candidats de la dernière minute qui sont venus seulement pour les élections de 2025. Il y a des candidats où il y a un candidat qui a beaucoup fait, on a vu, on va voter celui qui a fait. On va voter celui qui a souffert, on va voter celui qui s'est mis du côté du peuple. C'est ça le problème, on doit rester concentré. Alors, c'est-à-dire, si on s'en tient à ce que vous dites, pour cette dernière phrase que vous employez, oui, d'aucuns nous disent qu'il y aura dans, on va dire ça comment, dans la prophétie de Oumniobé, le candidat qui viendra et il aura un chasse-mouche, il viendra du ventre de l'oiseau, et tout ce qui va avec. Alors, vous dites que vous avez vu quelqu'un faire pour vous, quelqu'un souffrir pour vous, quelqu'un prendre des coups pour vous, et c'est ce candidat-là que vous brandirez au moment venu, et non celui qui sortira de nulle part. Bien sûr. Je ne saute pas. En fait, il peut y avoir un candidat qui vient à la dernière minute parce qu'il a été désigné par le candidat qui a beaucoup fait pour le peuple. C'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Non. Au Sénégal, pas en Côte d'Ivoire. Au Sénégal, pardon, merci. Au Sénégal, on a vu celui qui est président aujourd'hui, c'est pas celui qu'on avait prévu, mais comme son groupe était dans les problèmes, il a dû désigner. Donc, si c'est ce qui se passe au Cameroun, tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, on connaît déjà qui a fait quoi. Donc, on est concentré là-dessus et on ne doit pas se laisser distraire par les affaires du MINAT. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'il n'a jamais fait quelque chose qui est bon, ce qui fait vraiment normal. Mais c'est vrai. On a vu comment il a géré des situations en tant que ministre de l'Intérieur. Tout ceci témoigne à suffisance sur le personnage. On a une idée de qui il est. On sait qui il est vraiment. Donc, moi, souvent, ça me gêne même de savoir qu'on commente
un truc qui sort encore de la bouche de ce monsieur. Mais en même temps, il bénéficie de la confiance du chef de l'État, dont il fait la promotion en permanence. S'il n'était pas dans les bonnes grâces du chef de l'État, il ne serait plus là, dites-vous. Bien sûr, mais c'est dommage, Michel, c'est dommage qu'au lieu de faire son travail de serviteur du peuple, il est là pour servir le RDPC. On voit bien que tout ça, c'est pour toujours distraire l'opposition et manipuler le peuple. Et demain, on va encore entendre non, le RDPC a gagné. Donc, c'est comme ça, il joue bien son rôle, qui est de maintenir le RDPC au pouvoir aussi longtemps que possible. Le chef de l'État également, il n'a pas, vu son âge, il ne veut pas glisser, il est là pour toujours, peut-être mourir au pouvoir. Et il se fait accompagner par des gens comme le Minat. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut qu'on reste concentré et qu'en 2025, nous serons la génération qui viennent le surprendre. Très bien. Merci infiniment à vous, cher Gervais, depuis Dubaï. Bonne journée à vous. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Bonjour, bienvenue ce matin. Allô? Bonjour. Oui, bonjour Michel. Bienvenue, cher Donald. Nous vous reconnaissons à la voix rock. Merci. Qu'est-ce qui se passe, selon vous, au sein du SDF et comment appréciez-vous l'attitude de Paul Atangandji? Déjà, je voudrais dire que l'autre jour, je vous faisais remarquer que lorsque vous ouvrez votre porte votre porte, les bandits viendront sûrement parce que vous n'avez pas été prudent. Bon, ceci, lorsque je le dis, je tiens également à rappeler que, comme je vous disais l'autre jour, M. Atangandji, c'est la tutelle des partis politiques. C'est lui qui donne l'obligation de, je voulais dire, selon la loi de 97 d'associations religieuses et politiques. Ce fait, il a le droit de diriger, je voulais dire, les procédures des partis politiques. Bon, maintenant, je veux savoir, ce parti qui a initié, je voulais dire, ce projet des partis politiques, je ne pense pas que ça soit Atangandji. Lui n'a pas pour rôle, je voulais dire, définir, a priori, je voulais dire, les projets des partis politiques. Je pense qu'il a juste notifié je voulais dire, un porteur de projet sur le fait que son projet était en train d'être diligenté. Son projet de création de parti était diligenté. Selon le principe, il n'a pas le droit de discriminer en tant que ça va créer une certaine confusion. Parce que je pense qu'il y aura, toute une commission pour analyser cette question-là. Et verra si au moins ça crée confusion. Et je pense que si ça crée confusion, on le notifiera. Je ne voudrais pas que nous restons là péremptoire insistant que ça fait partie des manières de distraction. Bon, je pense pas que si, au contraire, s'il avait par exemple rejeté de facto ce projet de création de parti, moi je pense que ça devait être discriminatoire parce que ça ne fait pas partie de ses prérogatives. Vous pouvez même par exemple créer le RDPC 10. Il va recevoir vos dossiers. Mais le fait de recevoir vos dossiers, je ne veux pas forcément dire que il va à la fin vous aurez une issue favorable. Moi je pense pas que ça devrait créer problème. Très bien. Pour ceux qui pensent qu'ils voient des problèmes partout et pensent que ça va créer des crédits. Okay. Mais si on a une population assez aguerrie, une population assez immature, nous ne devrons pas se distraire par moi je pense, ça des épiphénomènes. On en a plus de 300 industries de partis politiques au Cameroun. Moi je pense que c'est un SUSS, étant donné que le sigle même déjà n'est pas la même. Le sigle déjà n'est même pas le même. Mais quand on a un social-démocratique front, et à côté on a un social-démocratique face front, comment dites-vous qu'on n'est pas dans les rapprochements? Sauf que l'autre c'est 3 sigles, l'autre c'est 4 sigles. C'est suffisant pour vous dire que ce n'est pas la même chose. Oui, on est d'accord. On est tous d'accord que... On dit que même au niveau même de la couleur, le sigle même du SDS, qui est la balance, est-ce que le sigle du nouveau parti, c'est quoi? Est-ce que ça serait toujours la balance? Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'éléments en jeu qu'il faut tenir compte. Nous sommes d'accord. Juste distraire uniquement par le nom
qui a tendance à commencer et on se rend compte que l'autre c'est 3 sigles, l'autre c'est 4 sigles et forcément ils n'auront pas les mêmes, je vous ai dit, les mêmes symboles. Très bien. Les mêmes amoyens n'en auront pas. Merci. Mais pour l'instant, moi je dis ça reste un projet et un projet reste un projet. Rien ne signe certitude que ça serait arté, Mais ce qu'on peut aussi voir derrière ces choses-là, c'est que quand nous regardons celui qui est porteur du projet, c'est le Tarantien numéro 1 de Joshua aussi. Celui qui avait dénoncé, je voulais dire, la problématique de Joshua aussi, en disant qu'il se fasse des manœuvres au sein du SIF pour que le Joshua aussi soit porté à la tête. Je pense que lui, il était courageux de le dire. Mais quand nous regardons, ce précédent, j'étais un peu de regarder le personnage, a priori, je vais dire que les personnages veulent créer la confusion. Et du coup, on n'est pas loin d'une certaine utilisation du SPF. Ça, c'est ça, c'est mon deuxième volet. Quand je regarde le porteur du projet, je me rends compte que non seulement c'est un dissident, c'est quelqu'un qui, non seulement est en train de remettre en cause le leadership du jeu aussi, et estime que il est temps pour le prendre le devant et en créant par exemple un parti comme celle-là, sa voix. Voilà. Au moment venu, on dira toujours que c'est le ministre qui est derrière. Vous voyez donc que même le leadership dans nos partis politiques pose un problème. Parce que déjà, les gens ne sont pas consensus au niveau des règles qui réunissent même les organisations. Aujourd'hui, personne n'est consensus. Vous allez vous rendre compte que ça soit au niveau du l'UPC, il y a eu ce bataille, il y a eu ce combat permanent entre les leaders. Alors, lorsque vous faites ça... Mais quand vous dites que personne n'est consensuel, ça veut dire quoi? Vous dites? Quand vous dites que personne n'est consensuel dans les partis politiques de l'opposition, ça veut dire quoi? Dites certains partis politiques, pas tous les partis politiques. Non, Donald, on a un problème. Vous n'avez pas dit sur une radio sérieuse qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de consensus dans les partis politiques. Dites dans certains partis politiques. Et d'ailleurs, vous l'avez mentionné, que lorsque vous ouvrez votre porte-voleur, il est évident qu'il entre et qu'il vous le vole. C'est tout à fait normal. Ce qui s'est passé par exemple au sein du MRC, permettez que je cite le MRC, c'est qu'effectivement, on a vu, le MRC a vu le mal venir de loin et a rapidement fermé la porte afin que le bandit n'entre pas. Je reprends vos mots. Allô? Est-ce qu'il... Je voudrais dire que je persiste en communion. Vous avez pris un bel exemple du MSC. Vous avez vu par exemple moi je connais présentement comment fonctionne ce parti. Il semblait qu'il y ait une loi qui nous met le pouvoir à nous dire. Et cette loi-là, c'est parce qu'elle s'est opposée à cette loi-là. Vous comprenez? Donc moi je pense que le consensus au niveau du respect des règles que nous sommes fixées nous-mêmes. On s'est rendu compte que les leaders dans un parti politique, généralement, ont tendance à utiliser les textes à leur faveur. Lorsque les textes ne sont pas favorables, on les utilise. Et il y a des légalistes dans tous les partis politiques. Vous avez pris un exemple au sein du MSI. Ah non, il faut chuter, pardon. Allons-y rapidement. Dans les différents partis politiques. Que ce soit, c'est vrai pour le PCN. C'est vrai, on a vu ça, même l'UNIV, même dans l'Union, on s'est rendu compte que là, ça ne marchait pas. Voilà. Avec l'UDC, c'est un parfait exemple. Merci. Parce qu'il n'y avait aucun test qui... Merci Donald, merci vraiment, merci beaucoup. Prenons l'auditeur qui est sur WhatsApp avec nous ce matin. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Gatou. Oui, nous vous appelons comment? Moi c'est Durel. Ah, Durel de l'Allemagne, c'est ça? Moi c'est Durel. Ouais, c'est moi. Bon. Allô Durel, vous nous écoutez? Durel de l'Allemagne. Je vous écoute très bien. Alors, justement, vous êtes le dernier auditeur à réagir sur ce sujet concernant la création d'un nouveau parti politique, dont le document a fuité sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent que c'est pour le Tanganyika lui-même
que nous respectons d'ailleurs, faut-il le rappeler, ministre de l'Intérieur, qui sera dans la promotion de ce nouveau parti politique. Et ceci quand même inquiète plein de Camerounais sur l'avenir des partis politiques au Cameroun. L'UPC est morcelé, le PCRN est morcelé. Aujourd'hui, on a l'impression que la tentative de morcellement se fait avec le SDF. Et d'où alors la possibilité de créer des partis qui vont faire allégeance au RDPC. Voyez, bon. D'accord. Bon, maintenant, qui vont faire allégeance au RDPC. Voyez-vous, chez MRC, par exemple, moi, j'ai une opportunité. Ces gens-là qui venaient pour déposer le propriétaire, quand on lui a dit, il me dit que ceux qui sont du parti et qui se voient se trompent très vite, parce qu'on va parler des Camerounais. Donc, en tant qu'Indien dans son rôle, en tant que ministre de l'Intérieur, je l'ai dit ici, on s'attendait à avoir un ministre de l'Intérieur qui veille à la sécurité des Camerounais, qui tantôt sont sa protection, mais qui est où on l'attend, voyez-vous. Donc maintenant, on fait la promotion du nouveau parti, genre de dire SDF, BIS, il faut dire, ce sont les partis satellites, ça sont aujourd'hui les partis satellites ORDPC qui viendront semer la panique dans le camp adverse. Le seul parti qui peut jusqu'ici faire le poids avec le RDPC, eux-mêmes ils sont conscients de ça, c'est le MRC. Donc ils vont essayer beaucoup de stratégies, mais ça ne marche pas. Parce que chez nous, on indique les Camerounais qu'il faut être concentrés sur leur avenir. Et le professeur a dit, ceci passe par ce qu'il a abrégé IVSD, l'inscription massive des listes électorales, le vote, la surveillance du vote et la défense de son vote. Ne nous laissons pas distraits par les autres trucs. Le monsieur qui venait de parler disant qu'il y a consensus, qu'il n'y a pas de consensus et tout. Chez nous, à MRC, lui-même il le dit, il n'est pas né pour être président, mais le souci majeur du FC, c'est de voir en tous les Camerounais le sourire. Pourquoi est-ce que le MINAT vient comme étant celui-là qui fait la promotion de parti? Ça veut dire que quelque part, le parti jusqu'ici est, j'ai envie de dire tantôt, est sous ses ordres. Pourquoi est-ce que je ne peux pas faire le truc? À chaque fois qu'il y a une manifestation à la rencontre du MRC, c'est directement interdit, c'est de façon automatique interdit. Parce qu'on se rend compte que c'est le seul parti qui fait au régime en place. Donc il n'y a même pas de commentaires à faire dessus. Incitons les frères, incitons les Camerounais à être concentrés. L'IVSD, c'est ce qu'on doit promouvoir. L'inscription massive sur les listes électorales, le vote utile au peuple, la surveillance de son vote et la défense de son vote. Tout le reste, pour moi, c'est les non-événements. D'accord. Merci. On vous a bien compris. Très bon. Ne sont pas dit par Tangadji avec ses petites manœuvres pour discréditer. Il est où quand ces militaires et tout font de la peau, mais il n'est pas présent. Il nous écoute fortement. Monsieur Tangadji, vous l'écoutez, vous quand les Camerounais souffrent sur le poids de vos militaires, de vos gendarmes qui dépouillent les Camerounais, mais vous restez silencieux. Mais quand il s'agit peut-être d'une petite manifestation, on lui dit du moment pour s'organiser directement pour montrer vos muscles d'État. On attend voir votre boulonnette que vous sortez. Bon, c'est chaque jour. Donc à un moment donné, ne les laissons pas distraits, chers frères. Et c'est un très bon travail que tu fais. Vraiment, que le Dieu de nos ancêtres te bénisse. On pourra aussi te soutenir. Et vraiment, dans ce que tu fais, c'est très bien. Donc vraiment, restons toujours dans l'éveil des Camerounais. Ne nous laissons pas détourner des non-événements. Parce qu'ils vont toujours faire pour vouloir distraire les Camerounais. Mais restons focus sur notre avenir. Et en 2020, on va prendre notre avenir. C'était ma contribution. Merci pour votre contribution ce matin au débat. Monsieur Durel, depuis l'Allemagne, qui nous appelle. Madame, messieurs, l'émission, c'est Laissons parler les gens. On n'a plus que 30 minutes pour le deuxième sujet. Et ce deuxième sujet, le regard sera porté, comme vous le savez, sur les prisonniers politiques. Laissons parler les gens. Deuxième sujet. Ils sont encore très nombreux à être présents dans les prisons camerounaises aujourd'hui pour avoir choisi de marcher en 2020 et même 2022. Des Camerounais du mouvement pour la renaissance du Cameroun, des Camerounais épris des changements, des Camerounais qui ont appelé, qui se sont mobilisés à se faire entendre en appelant d'autres Camerounais à se joindre à eux pour revendiquer le retour de la paix dans le nord-ouest et sud-est Cameroun, la révision du code électoral, faire le bilan sur l'organisation de la CAN et la construction des stades. Ces Camerounais sont encore dans les prisons aujourd'hui au Cameroun. Comment appréciez-vous l'attitude du peuple camerounais
vis-à-vis de ces derniers? Le peuple camerounais est-il conscient que des compatriotes qui sont dans ces prisons ont presque perdu la vie pour eux, ont presque perdu leur avenir pour eux? Comment vous, Camerounais, vivez-vous réellement en percevant effectivement que des gens ont donné quasiment de leur vie pour vous? Que fera-t-il, ce peuple-là? Laissons parler les gens, libérons la parole. Nous tenons à rappeler que vous nous appelez aussi 74 39 79 04. Allô, bonjour. Bonjour. Bienvenue, cher monsieur. Nous vous appelons comment? Oui, c'est Sinclair du rond-point GC. Bonjour à tous. Bonjour, Sinclair. Nous avons choisi pour ce deuxième sujet de parler des prisonniers politiques. Dites-nous, Sinclair, quel regard vous jetez sur la population camerounaise en lien avec les Camerounais qui sont encore dans les prisons pour avoir choisi de marcher en 2020 et 2022? Le peuple camerounais est-il conscient qu'il y a des gens qui continuent de souffrir pour lui aujourd'hui? Oui, ce que je dirais, c'est que entre 2018 et 2009, les Camerounais ont bien observé. Parce qu'en 2018, après la cadence électorale, et en 2020, après les arrestations des compatriotes, beaucoup de gens se sont rendus compte que une personne peut voler des milliards et nous jamais été inquiétés, mais une personne peut dire que non, ici on n'a pas fait quelque chose parce que l'argent a été volé, on l'a remis à la prison. C'est ça qui a fait l'éveil des Camerounais. Je pense qu'en ce moment-ci, les Camerounais doivent s'inscrire, aller voter, conserver et contrôler leur vote. Mais c'est clair, vous faites peur, vous faites peur. Vous faites peur au régime quand vous le martelez tous les jours sans arrêt. Inscription, inscription, inscription. Est-ce que votre but n'est pas de faire peur finalement? Parce que là, nous parlons des prisonniers politiques, mais vous revenez avec les inscriptions. On a bien envie de comprendre le lien que vous faites. Oui, il est bien vrai que bon, à un certain niveau, on peut ne pas soutenir peut-être le fait qu'ils vont marcher, mais ce que je dis, c'est que vraiment, plus jamais ça. Ah d'accord, donc je donne mon soutien total vous à ce frère qui, oui. D'accord. Parce qu'ils ont tout simplement demandé des comptes, comme tout Camerounais peut demander au gouvernement. D'accord. Merci beaucoup, Sinclair. Très bonne journée à vous. C'est 74 39 79 04. Fondia, merci à vous de rester avec nous naturellement. Ou vous nous appelez via WhatsApp au 6 91 98 60 88 afin de réagir. Allô, bonjour. Oui, monsieur Gatti, je reviens là. Oui, c'est Pascal, je suppose. Oui, c'est Pascal qui parle. Pascal, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit des prisonniers politiques, des Camerounais qui ont choisi de marcher en 2020 et même en 2022, qui sont encore dans les prisons aujourd'hui, tenus par le système en place, retenus comme otages du système? Qu'est-ce que vous leur dites? Le peuple camerounais est-il conscient que ce dernier ne cesse de souffrir pour lui? Le peuple camerounais est conscient qu'il y a des militants politiques qui sont en prison. Et nous envoyons nos encouragements à tous ces prisonniers politiques de maintenir très bon. Là, c'est un prix à payer, M. Vadjou. Depuis 2018, le parti MRC a monté le poids s'il était capable. Par le parti et par son leader. Et à travers son leader, nous avons appris beaucoup de choses. Donc, tout ce que nous pouvons envoyer à ces militants politiques en prison, de supporter. Parce qu'on ne mange pas l'omelette sans casser de l'œuf. Là, c'est le prix à payer pour accéder à une dimension. Donc, le MSC n'a pas baissé les bras. Il continue le combat. Et nous voyons ce qui se passe. Donc, tout ce qui nous reste à faire pour accompagner ces militants qui sont en prison aujourd'hui en train de souffrir, il serait vraiment plus bien pour eux de nous entendre dire que nous allons aller voter en 2025. Et quand nous parlons chaque jour, comme tu viens de marquer,
précédé, l'auditeur qui m'a précédé, qu'on est toujours en train de parler des institutions, c'est que même ces militants qui sont emprisonnés en prison sont en train de vouloir que ça se passe. Donc ça les donne des bons au cœur. Ils sont fiers d'entendre les Camerounais parler. Jusqu'à qu'un jour, quand ça va se matérialiser, ils vont dire que nous n'avons pas fait la prison pour rien. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui disent, et qui devraient leur dire, nous allons nous inscrire sur les listes électorales afin de voter le moment venu, défendre nos voix, surveiller et défendre par rapport à nos compatriotes qui sont dans les prisons et qui en ont souffert pendant au moins 4 à 5 ans, voici aujourd'hui. Vous posez la question de savoir si je suis de ceux-là? Oui, bien évidemment. Attends, si nous nous engageons aujourd'hui à sensibiliser, à demander d'aller voter, combattre ce genre d'injustice, nous avons besoin d'un changement. Et le changement se passe par la voie des urnes. Et ceux qui sont en prison, ils étaient là toujours, ils sont partis là toujours à travers, toujours à cause des affaires politiques. La marche était pacifique. Et d'autres ont été interpellés, même n'étant pas à la marche, étant chez eux, c'est ce qu'on a dit. Et c'était toujours pour un problème politique. Or, depuis qu'ils sont là, ils souffrent bien sûr, mais c'est le peuple bien gâteau. On a connu des martyrs, que ce soit au Cameroun, en Afrique ou dans le monde entier. Leur souhait, c'est que, en fin de compte, qu'on puisse obtenir ce qu'on a tant cherché. La victoire dans la transparence des urnes et dans la paix. Et je suis sûr, comme je vous l'ai dit, quand je commençais, que d'ici 2025, les choses seront claires. Très bien. C'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui a parlé. Et ils sont fiers en prison actuellement. Vous parlez encore de Dieu. Allô? Vous parlez encore de Dieu, vous allez mettre les gens mal à l'aise. Non, je ne mets pas... Attends, j'ai parlé de Dieu, je n'ai pas parlé de la Bible. Dieu est... Non, mais on va vous demander que mais Dieu est où depuis? Même là, vous êtes en Dieu. Si vous ne mettez pas Dieu devant ce que vous faites comme communicateur, ça ne peut pas aller. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Oui, alors pourquoi vous me demandez que je parle? Non, je pas... Il y a des auditeurs qui disent là que... Comment est-ce qu'il peut convoquer Dieu? Mais est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe en Israël aujourd'hui? Est-ce que Dieu ne voit pas ce qui se passe au Togo aujourd'hui? Où un homme est au pouvoir et s'arrange justement à faire en sorte que le peuple ne vote plus le président et que c'est le Parlement qui va nommer le président. Dieu est où? Monsieur Ngatou, la vie avant d'être d'abord physique est d'abord spirituelle. D'accord. Je vais prendre un exemple peut-être pour que vous compreniez. Quand je vous gifle, vous le sentez mal. Vous avez de la douleur. Moi qui ai giflé, je me sens à l'aise physiquement. Oui. Mais spirituellement, je perds très gros en mal. Et vous bénéficiez. Vous qui avez reçu ces gifles-là. Donc si même un seul individu met tout le peuple en mal, d'une manière ou d'une autre, la pluie qui payera, ça sera très gros. Très bien. Ça, je vous dis une vérité. Merci beaucoup, La vie Pascal. est d'abord spirituelle avant d'être physique. Voilà, Pascal. Ils ont passé le physique. Merci beaucoup, Pascal. Donc, on vous parle là, est d'abord spirituelle avant d'être physique. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. Voilà, Pascal. Merci beaucoup, Pascal. Sur WhatsApp, on a un auditeur. Allô? Oui. Oui, allô? Oui, Michel. Oui, c'est moi, c'est Félix. Ah, Félix qui nous retrouve. Nous parlons des prisonniers politiques. Félix, est-ce que le peuple camerounais est conscient que des gens sont en train de croupir pour lui dans les prisons? Qu'est-ce que le peuple fait pour ces prisonniers politiques jusqu'à présent maintenus dans les prisons du Cameroun, Félix? Oui, franchement, ce n'est pas parce qu'un auditeur ou deux auditeurs je ne pas prononcer le nom de Dieu que vous allez généraliser. Non. Nous sommes tous des créatures d'un être suprême. On peut l'appeler comme chez nous dans Harmonie au monde du diable ici. Voilà. Permettez. Je suis croyant profondément, ok? Dans mon gâteau, je crois en Dieu. Je crois en un Dieu unique. Bon, maintenant, on a nos pratiques. Mais je faisais juste le lien en disant que d'aucuns viendront encore tout à l'heure dire que tu parles de Dieu, que ce Dieu est où en réalité. Donc, c'est pas dit que moi, Ngatou, j'aurais mis Dieu. Jamais. Je suis avec ce Dieu chaque jour. Tous qu'il y a un être suprême. Oui, mais c'est pas le débat. Il nous a tous créés. C'est pas le débat. On s'est compris. Revenons sur les prisonniers politiques. Oui, moi je voudrais dire,
franchement, c'est terrible. Voilà des personnes qui ont marché pour réclamer, pour dire non à la guerre, la cessation de la guerre dans le Nozo. Ils ont marché pour demander les codes sur la Kangué, pour demander la révision du système électoral, du code électoral. Et ont été arrêtés, jetés en prison. Et certains ont eu 7 ans de prison, condamnés pour 7 ans. Donc en 2025, ils auront encore 2 ans, ils passeront encore 2 ans en prison pour le professeur Foguet et bien Biboum Issa. Vous voyez, pour avoir fait quoi? Mais vous-même, vous comprenez que le but même était d'éliminer des véritables... On a perdu... pour les élections à venir. Oui, parce que quoi? Vous voyez que s'il y a élection législative et municipale, Biboum Issa et les proposeurs ne pourront pas participer. Hein? Ils sont des véritables acteurs. Hein? Surtout dans le Grand Nord, vous voyez qu'ils avaient arrêté le premier vice-président du MS, Mamadou Mokhtar, et on condamné à 2 ans. Donc, je dis que s'il y a élection, même législative municipale, en 2025, Mamadou Mokhtar ne participera pas pour avoir eu 2 ans d'emprisonnement. Le but était d'éliminer les adversaires politiques. Donc, vous voyez que c'est ça le véritable problème. Mais les Camerounais ne l'auront pas oublié. Même si ils ont de la peine d'aller les rendre visites en prison. Mais ce que je sais, que certains à Yaoundé vont les rendre visites. Pour ceux qui sont à Yaoundé, ils vont les rendre. Et ceux qui étaient en prison ici, certains Camerounais allaient les rendre visites pour les encourager. Mais justement, Félix, est-ce que justement, c'est vrai que ce que la main gauche donne, la main gauche ne peut pas le savoir. Est-ce qu'il ne faudrait pas que le peuple camerounais, par exemple, dans toutes les régions où on sait qu'on a des prisonniers politiques dans les prisons, qu'ils se lèvent en masse, une journée à eux consacrée, pour davantage les nourrir en énergie et leur dire merci en reconnaissant le bienfait, même s'ils sont dans les prisons, en leur rappelant que vous y êtes, pas parce que vous avez voulu y être, c'est parce que vous pensez au peuple que nous sommes et nous sommes frères. Est-ce qu'on ne peut pas penser à quelque chose comme ça? Non, mais les Camerounais déjà le font. Même ici c'est de Neubel ici, vous allez voir que si durant cette émission, durant cette deuxième partie, il y a 10 personnes qui vont appeler, il y aura au moins 8 qui vont apporter le soutien à ces prisonniers-là. Donc les Camerounais le font dans tous les... Et ici, ils suivent les émissions, ils savent que les Camerounais ont de tout cas. Surtout quoi? Il y a plus d'abomination dans tous ces courroies. Le RDP, c'est parti État. Lors de l'investiture de leur parti dans un arrondissement, c'est Bénis. Les militants de ce parti bien connus ont incendié une sous-préfecture. Mais mon frère, ils sont en liberté jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont jamais été inquiétés. Les gens du RDPC. Vous avez même vu à l'ouest du pays, dans le bas, comment ils ont barré une route nationale. Et ils sont tous en liberté. Ils n'ont pas été inquiétés. On a même vu un commandant de brigade venir parlementer avec eux, négocier avec eux pour qu'ils libèrent la route nationale. Mais mon frère, les gens ont marché main nue. Ils n'ont pas barré de route. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien cassé. Mais on les a violentés. Vous avez vu comment on les violentait? Moi-même, j'étais dans la marche. À Toko, j'étais là. Bon. On a arrêté d'autres devant moi. Moi, on m'a jeté les gars lacrymogènes. Je vous dis, je suis diversion non-voyant. Ils n'ont pas de sentiments. Ils n'ont même pas, ils ne disent même pas. Donc, ils s'en foutent. Que vous voyez en Gabon, ils vont jeter les gars lacrymogènes. Même en Russie, lors de la première marche. Voilà, Félix. Mais les gens qui ont des pyromanes, ils sont à liberté. Voilà, les Camerounais savent que c'est pour une bonne cause que ceux-là sont là-bas. Très bien. Et moi, j'étais prêt à les rejoindre. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'on a appelé, j'ai toujours été dans la rue. On vous a... Là, moi, je suis toujours... Félix, merci beaucoup, Félix. Vraiment, merci beaucoup. Auditeur en ligne, allô, bonjour. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, monsieur Ngatou. Permettez-moi de revenir une deuxième fois parce que c'est un sujet qui me fait très mal au cœur. J'aurais vraiment voulu laisser les autres s'exprimer parce que ça se bouscule à votre standard, mais permettez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Ngatou. Oui, allez-y. Si j'ai appelé, c'est vraiment pour le cas de Bibounissation. Je ne néglige pas tous les autres acteurs qui sont en prison en ce moment. Non, c'est-à-dire que le cas de Bibounissa m'écoeure énormément. Pourquoi? Parce que justement,
quand vous parliez de discours de rupture, d'indépendance, de libération du Cameroun, l'une des personnes qui portait ce message avec une très grande force, c'est Bibou Nissa. Et le cas de Bibou Nissa me choque parce que tous les panafricains du monde entier, c'est pour ça que parfois je dis que le Cameroun est piloté de l'extérieur. C'est ces gens-là qui ont demandé qu'on arrête Bibou Nissa parce qu'il avait le même discours que Sonko. Et il était sur des chaînes de télévision comme Afrique Média avec les Bandakani pour défendre la libération de l'enclos colonial qu'on appelle la France-Afrique. Et je peux vous dire, c'est pour ça que j'ai insisté pour que vous me preniez pour une deuxième fois. Quand Kémy Séba a appelé à marcher en Afrique contre le franc CFA, dans tout le Cameroun, à Yaoundé, il n'y a que Bibou Nissa avec l'autre là, comment on appelle ici, comment on appelle l'association là. Mais nous étions à peine une trentaine à Yaoundé qui avons marché contre le franc CFA par rapport pour l'appel qu'avait lancé Kémy Séba. Mais on nous a fouetté ce jour-là. Ici, ce n'est pas les gaz lacrymogènes qui nous faisaient pleurer, c'était les bâtons de matraque. Et nous avons pleuré amèrement. Mais moi, je suis surpris que les Nathalie Yam, les Kémy Séba viennent se pavaner au Cameroun, alors que Bibou Nissa est en prison. Vraiment, c'est pour ça que j'ai appelé, parce que ces gens-là qui nous disent qu'ils sont des grands panafricains et tout, à un moment, ils nous tapent sur les nerfs. Ils nous tapent sur les nerfs. On vient enlever un père d'enfant à la maison. Parce que, dis donc, les gens ont dormi dans leur lit, ils ont rêvé qu'ils l'ont vu en train de marcher sur la lune. Mais c'est quoi cette histoire-là? Et ces organisations internationales et tout, s'ils veulent la libération de Bibou Nissa ou bien de ces prisonniers-là, ça va se faire en un jour, monsieur Gadjou. Si ces organisations internationales disent au Cameroun, nous vous retirons vos signatures dans tel endroit, tel endroit, tel endroit, si vous ne libérez pas ces prisonniers politiques, ils vont le faire le même jour. Donc ces organisations est-ce qu'elles sont complices? Exactement, c'est pour ça que c'est eux qui pilotent le Cameroun, c'est eux qui tirent, c'est eux qui volent notre pétrole, notre diamant, notre fer, ils nous volent tout. Mais est-ce que ça nous empêche alors, est-ce que ça nous empêche nous aujourd'hui de promouvoir ce langage de Kémy Séba, de promouvoir ce langage de la lutte contre le franc CFA, d'engager naturellement une lutte contre la vraie indépendance du Cameroun? Parce que je ne comprends pas. Nous savons où est le problème, qui est le problème, quels sont nos problèmes, et on est éloigné, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour un sursaut d'orgueil afin que les Camerounais, dans leur majorité, se lèvent et disent non au franc CFA, non à la France-Afrique et non aux accords coloniaux? C'est quoi le problème? Exactement, monsieur. Le problème, c'est que nous avons, je crois que nous nous sommes tellement endormis comme le monde Cameroun que nous avons souvent du retard à l'allumage. Je vous assure que nous étions prêts à nous lever pour aller libérer toutes ces personnes qu'on a arrêtées et tout, etc. Mais le président Maurice Kamto, il a souvent une attitude extrêmement pacifique. Comme c'est un juriste, il se disait, bon, j'ai tous les moyens juridiques pour les libérer. Et je crois que c'était là une erreur. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on ne se lève pas, le temps passe, 6 mois, 1 an, 2 ans, après on manque d'arguments pour se lever. Parce que si aujourd'hui nous on se lève, on va vous demander, mais pourquoi vous levez maintenant? Pourquoi vous n'êtes pas levé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans? Donc on n'a plus de phénomène déclenchant. Mais monsieur, permettez, monsieur Hélé. Oui. Quand je vous entends parler rapidement, vous me faites penser à la position de Oumniobé, qui était un légaliste, qui s'arrangeait tout le temps à dire que non, il faudrait que l'on s'appuie sur les institutions, qu'il y ait les réformes institutionnelles, que l'on s'appuie sur la justice, afin de mieux porter son combat. Et à côté, il y avait des gens comme Moumié, Ernest Ouandjé, qui disaient que non, il fallait qu'il y ait une autre faction, je vais dire beaucoup plus rebelle, beaucoup plus révolutionnaire, avec des armes pour pouvoir faire passer le message. Est-ce qu'on n'a pas peur que vous surfiez sur cette idée-là? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il dit ça? On dit souvent qu'il faut battre le fer quand il est chaud. Oui. C'est-à-dire quand on venait de les arrêter là, il y a qu'un groupe de femmes
qu'ils l'ont fait lors de l'arrestation du président Maurice Kamto, quand on l'avait scellé chez lui. Il n'y a que ce groupe de femmes qui sont levées. Si on s'était levé à ce moment-là, l'argument était clair. Vous avez arrêté des gens illégalement, vous les avez enlevés. On devait se mettre dans la rue, on devait obtenir la libération. Mais quand on a raté ce coach-là, aujourd'hui, on n'a plus d'arguments. Au point où, c'est pour ça que 2025 c'est un tournant infaillible. Parce que ce sera l'occasion de libérer tous ces gens-là. Mais sinon, vous avez évoqué un point qui est très important. Dans toutes les luttes d'indépendance, ou bien dans toutes les luttes de libération, il y a toujours eu des faces officielles et ce qu'on appelle des factions armées. Mais les partis officiels ne peuvent que respecter l'ordre ou bien les règlements qui sont là, même s'ils ne sont pas bons. Mais les factions rebelles, à ça, on n'entend pas de cette oreille parce que nous ne sommes pas quand même des lapins. Si ces gens-là disent que nous allons, après 42 ans, ou bien après 44 ans, nous allons encore rester au pouvoir, et ils peuvent tirer sur nous comme des lapins, mais nous ne sommes pas des lapins. On va se défendre. Hein. Très bien. Merci infiniment, monsieur. Très bonne journée à vous. Très bonne journée. Vraiment, merci pour ce construit que vous nous apportez chaque jour sur cette antenne. Et merci pour vos nombreuses réactions. Nous poursuivons bien évidemment. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Michel. Bienvenue. C'est monsieur Saban, je suppose. C'est toujours Saban depuis Goya. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit des prisonniers politiques, qu'on appelle aujourd'hui des otages politiques? Que fait le peuple pour les motiver, les encourager et les rassurer davantage dans ce combat qu'ils mènent? Monsieur Michel, vraiment, vivement que le président de la République les enlève de prison le 20 mai, d'abord. Mais il y a eu plusieurs 20 mai. Qu'est-ce qu'il attendait dans les... 20 mai, qui les enlève. C'est le jour de l'unité nationale. Qui les enlève de prison. Ils ont fait quoi? Marcher, c'est quoi? Le préfet ne pouvait pas leur donner 15 jours. C'est ça, le préfet doit donner 15 jours là. Et puis, ce que je voudrais dire, le peuple, je vous ai dit l'autre jour que le peuple camerounais est à mort. Qu'est-ce que nous appelons opposition? Où est l'opposition là? Le professeur Maurice Kamto se bat seul. Les autres opposants sont où? Il n'est jamais suivi dans une chaîne de télévision quelqu'un qui compte, en dehors du SDF François Mitchell à l'époque là, qui condamnait ces arrestations. Il n'a jamais suivi notre parti politique condamner ces arrestations. Tout le monde reste comme ça. Madame Kawala initie même les journées en noir. Personne ne suit. Mais nous sommes amorphes comme ça. Pourquoi, M. Michel? Alors qu'en Afrique, il n'y a que le Cameroun et l'Algérie, dans les pays francophones, qui ont combattu pour avoir l'indépendance. C'est quoi cette façon que le peuple est amorphe? Je peux avoir... Permettez, c'est moi qui pose cette question, mais quand vous me la renvoyez comme ça, je pense que les parents camerounais ont été des poisons pour la jeunesse camerounaise. Lorsque nous sortons des années d'indépendance que vous connaissez, avec ce que vous, parents, vous avez vécu, vos parents vous disaient, sortez de ces affaires-là. Vous avez grandi, vous avez répété le même process aux enfants en leur disant, sortez de ces affaires. Ça fait que pendant 4 générations, je rappelle que une génération c'est 10 ans, pendant 4 générations, on a toujours vécu dans la peur. On a toujours vécu en disant, je vais faire comment? Le père a dit que je ne fais pas. Et comme nous sommes des Camerounais, nous sommes des Africains, nous sommes des Bantous et semi-Bantous, respectueux de la parole du père et de la mère, on ne s'engage pas. Et si le père et la mère aujourd'hui, ayant compris que ça va très mal, se lèvent et disent aux enfants, prenez votre destin en main, mais assurez-moi les enfants prendront le destin en main, M. Saban. Voilà. Monsieur Michel, quand nous sommes arrivés à l'indépendance, il y avait la démocratie au pays, il y avait plusieurs partis politiques. En 1966, l'ancien président Aïdjo a mis le parti unique. La répression était atroce. Les gens, mon collègue a fait 12 ans de prison pour rien. Pour avoir seulement dit en Consamba qu'il n'est pas permis à un administrateur civil ne pouvait pas être sous-préfet et un secrétaire d'administration préfet. Il a fait 12 ans de prison à Mantou. Voilà. Bon, tu vois, il y avait la terreur. Les parents ont dit ça. Après, il y a eu la démocratie. 90 est venu, il y avait la démocratie. Non, mais attendez. Il y a eu démocratie. Il y a eu démocratie, mais on est quand même d'accord qu'il y a eu des pires atrocités. Et il y a eu la promotion de ces atrocités, de ces meurtres n'en plus finir. On est d'accord, on est dessus.
Regardez les villes mortes des années 90. Venons-en à ce fait-là. Regardons bien sûr 2008, où les Camerounais ont marché ici à Douala. Beaucoup sont tombés dans le vouri, on n'en parle pas. Beaucoup ont fait de la prison gratuitement, on n'en parle pas. Mais quand vous voyez des gens sortent de là et reviennent chez eux, qu'est-ce qu'on fait? On te dit, on t'avait dit non, tu partais faire quoi là-bas? Comment voulez-vous que les gens reprennent de la force et de l'énergie pour défendre leur liberté et leur indépendance? Monsieur Michel, il faut combattre ce qu'on obtenu, ce qu'on veut. Vous avez vu la révolution iranienne. Le Shah d'Iran a enlevé 100, on tué, le militaire tué. Il a enlevé 500, on tué les Américains, on dit non, non, nous sommes prêts avec toi, quitte. Il est quitté. Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas continuer le combat jusqu'à obtenir ce qu'on veut, à obtenir cette liberté-là? Mais vous, le savez, avec le professeur, l'autre sont en prison pour avoir fait quoi? La révolution, elle doit être continuée jusqu'à ce qu'on obtienne ce qu'on veut. Autrement, nous, on aurait sacrifié nos vies de nos gens. Pourquoi? Le peuple avance. Moi, je le dis, ou bien c'est parce qu'il n'y a pas de leader, il n'y a que les partis de position ne s'en mêlent même pas. Je ne comprends pas. Les syndicats ne s'en mêlent pas. Et la société civile ne s'en mêle pas. Les gens complices en prison comme ça. Monsieur Sabon, vous êtes au Cameroun, hein? Vous êtes au Cameroun. C'est un Dieu qui nous gouverne. Quand même. On doit souvent dire à Dieu que ce que tu fais là, c'est pas bien. Merci. Merci, monsieur Sabon. Merci, très bonne journée à vous. Merci à tous les auditeurs. C'est terminé pour les appels de ce matin. Madame et messieurs, n'oubliez pas, la date du 24 mai prochain, ce sera, comme vous le savez, la journée nationale d'inscription massive sur les listes électorales avec un objectif, avoir 5 millions d'inscrits pour cette journée-là. C'est-à-dire que si nous sommes 1 million de Camerounais convaincus, sortons avec 5 personnes que nous ramènerons devant le poste Elecam de notre arrondissement et faisons inscrire cette personne. En fin de journée, nous saurons bien évidemment qui a fait son devoir et nous allons progressivement le faire en juin, en juillet et en août avec l'espoir d'avoir 20 millions de Camerounais inscrits. N'oubliez jamais que nous vous aimons respectueusement. C'était Laissons parler les gens, que vous pouvez réécouter en podcast sur notre page Facebook Jambo FM 91. À la vérité, non, les sujets sont pauvres aujourd'hui, tellement.